donner la stabilité. L'homme doit faire un travail, il doit faire sa part pour permettre à Dieu de lui donner la stabilité. Fais ce que tu dois faire. Pour que Dieu, tu facilites à Dieu la tâche de te donner la stabilité. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Nous sommes en train de parler de la stabilité. Et la stabilité surtout bibliquement ou bien par rapport à la spiritualité. Ou par rapport à la conduite de la vie de l'homme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit tantôt par rapport à la part de l'homme. Le travail que l'homme doit faire. Nous avons 5 principaux indicateurs qui amènent à la stabilité. Amen, amen. Amen. Et nous avons compris que la stabilité varie d'un domaine à l'autre. Dans un domaine comme dans un autre. La stabilité varie. La stabilité varie. Les indicateurs de la stabilité varient d'un domaine à l'autre. Amen, amen. Amen. Et par rapport à la spiritualité, ou bien bibliquement parlant, nous allons dire quoi? Nous avons déjà commencé à parler de ça. La première des choses pour parvenir à la stabilité, le premier indicateur, les premiers indicateurs, les premiers signes, c'est être enraciné en Christ. Être enraciné en Christ. Nous avons eu la référence de Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Colossiens chapitre 2, les versets 6 à 8. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 8. Amen, amen. Amen. Et nous avons compris pour être enraciné en Christ. Il faut 3 points, bien 3 éléments principaux. La première des choses, avoir une foi inébranlable. Et la deuxième chose, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Donc, ce que nous appelons la sainte doctrine, la doctrine sainte, les enseignements de la parole de Dieu. Les enseignements venant de la parole de Dieu. La troisième des choses, avoir la vie de prière et de sacrifice. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, allez-y comprendre. Alors, la deuxième des choses, le deuxième indicateur qui amène à la stabilité, le deuxième point, le deuxième signe, le deuxième indicateur
biblique qui amène à la stabilité, c'est quoi? Kozala penza na mukolo toto kozala penza na bilembo oyo somema mutu na bovandisa mezani. Rester calme et confiant à Dieu Kozala penza na kimia komipese pa na nzambe devant les événements. liboso ya makambo. Je vais citer les 5, après nous allons revenir l'un après l'autre. Na lingi mosala lingi kotanga mitano me tokozonga sikona moko liboso na mususu. Nous avons dit premièrement être enraciné à Christ. Ya liboso koyika mpiko penza na kati na Kristo. Deuxièmement, rester calme et confiant à Dieu Ya mibale kozala kimia komipese pa na nzambe devant les événements. liboso ya makambo. Troisièmement, persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Ya misato koyika mpiko liboso na nzambe. Quatrièmement, être conduit par le Saint-Esprit. Ya mine komipese kotambwisama na molimo mosantu. Cinquièmement, demeurer fidèle et obéissant. Ya mitano kozala penza fidèle pe kotosa. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous abordons maintenant le deuxième indicateur. C'est quoi? Rester calme et confiant à Dieu devant les événements. Mosala lobi toza koloba penza siko kozala kimia to kozala kimia liboso ya makambo. Et confiant à Dieu devant les Pe komi événements. pesa penza liboso na nzambe liboso avant on a kacha makambo. Amen, amen. Amen. Alors, nous venons de lire le livre de Marc, chapitre 4, les versets 38 à 39. Là, on nous parle de la tempête apaisée. Toli kotanga na mukanda ya Nous Marc. venons de lire Toti kotanga na mukanda ya Marc 4 38 à 39. 38 à 39. Là, ça nous parle de la tempête apaisée. Wana bazolobela biso likambo ya mipepe o evandisana. Amen, amen. Amen. Il est bien écrit, et lui qui, Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Ekomami nani Yesu alalaki na kuse penza. Et il les réveillait, les disciples les réveillaient. Pe bayekoli babandi kolamusa ye. Et lui dit, Babandi koyebisa ye. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Molakisi ozomitungisa te na oyo tozomona. Alléluia. 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 Et il s'est écrit, s'étant réveillé, il menaça les vents. Pe Yesu alamukaki pe aningisi mbonge. Agangeli mbonge. Et il dit à la mer, Alobi na mai. tais-toi, silence, tais-toi. Banda kimia. Les vents cessa, Mbonge evandaki. il y a un grand calme. Pe kimia penze ekotaki. Jésus était stable par rapport à la tempête qui s'était élevée devant eux. Yesu avandisamaki penza liboso ya mopepe to mbonge oyo epesamaki penza. Malgré les tourbillons, Atako mbonge penza. malgré la tempête, Malgré mopepe. malgré les épreuves, Atako makambo to mikakatano. malgré les combats, Ata bitumba. malgré les difficultés Ata penza bapasi. qui étaient arrivées Oyo ekomelaki bango. devant Jésus et les disciples, Liboso ya bayekoli. So Jésus Yesu. avait adopté l'atmosphère de la stabilité. Yesu penza azwaki penza bozalisi penza ya moto avandisama ya kimia. Donc il était posé. Azaki na kimia. Il s'est permis même de dormir malgré les secousses de la barque. Ami pesaki na ye penza na kolala tako boningisa mezalaki. Il n'était pas agité, il n'était pas perturbé par rapport à ce qui était arrivé. Azaki kosutuka te abangaki pete na oyo nyonso ekomelaki. Mais les disciples étaient agités. Me bayekoli bazaki na koningisama to pe kobanga. Lui, dans son esprit, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, il était calme. Me Yesu na nzoto na ye to na molimo na ye avandisamaki penza. Il n'était pas paniqué. Azaki na bobangi te. C'est ce qu'on nous demande. Nde longo penza lilobe Si osika. tu veux attirer l'atmosphère de la stabilité, tu dois rester calme. Soki penza olingi kobenda penza bovandisa mebongi ozala na kimia. Ne sois pas agité, ne sois pas paniqué. Koningana te pe kobanga te. Celui qui est stable dans son esprit, dans son moral, il doit rester calme.
oyo azana kobanga te na kati na molimo na eto na makanisi na ye ebongi avanda na kimia. Quel que soit ce qui t'arrive, reste calme. Ne sois pas paniqué. Ne cherche pas à rencontrer tout ce qui t'arrive auprès des hommes. Ils seront prêts à te critiquer derrière ton dos. Ne sois pas prêt à dire à n'importe qui ce qui t'arrive. Peut-être ce sont eux qui te combattent. Ils vont se rendre compte qu'ils ont réussi leur coup. Ils vont encore augmenter les combats. Ne sois pas agité. Demeure rassurant devant Dieu. Sois rassurant que Dieu peut faire quelque chose. Quand la nuit arrive, après avoir prié, dors calmement. Dis-toi que Dieu est au contrôle de la situation. Dans la barque, Jésus avait le contrôle de la situation. Voilà pourquoi il était calme. Il n'était pas paniqué. Il était confiant en son Dieu. Il était sûr que ce qui est arrivé, je suis capable de le maîtriser. Avec mon Dieu, donc mon Dieu est plus grand que ses problèmes. Si David avait renversé Goliath, puisqu'il croyait que son Dieu était plus grand que Goliath. Soki David akwesaki Goliath parce que David azaki na kondime te nzambe na ye asa monene koleka Goliath. Crois que ce qui t'arrive petit, ton Dieu est grand, ton Dieu est capable de te donner la paix, la solution que les hommes n'arrivent pas à te donner. Sala na kondime te nzambe na asa monene makasi koleka solution mutaki kopesa. Les disciples étaient paniqués. Mais Jésus-Christ était calme. Mais par la suite, quand les disciples se sont ressaisis, ils ont compris que nous devons entrer dans la foi de celui qui est avec nous. Entrons dans la dimension de celui qui est avec nous qui n'est pas paniqué. Il est réveillé. Puisque en ce moment ils se sont dit c'est qu'il peut faire quelque chose. Il est réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça être confiant en Dieu. C'est ça se donner à Dieu. C'est ça avoir de l'assurance auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être resté calme et confiant à Dieu devant les événements. Les événements, ça peut être les attaques des sorciers ou des hommes qui ne t'aiment pas. Ça peut être les humiliations que tu es en train de subir. Ça peut être les combats qui t'arrivent, les échecs que tu es en train d'encaisser. Ça peut être la chute ou bien les péchés. Reste calme. Reste confiant à Dieu. Confie-toi à Dieu. Même la femme adultère, quand après avoir péché, il voit que les hommes la condamnent, près de la tuer, elle était restée calme, elle était venue se réfugier auprès de Jésus.
liboso mbongi ekomela keto pe mipepe azalaki kimia mipesa ekakepa na nzambe. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la paix. Yango zomona nzambe apesaki mwasi ndumba kimia na motema na ye. Ne vois pas comme si la fin du monde est arrivée pour toi. Reste calme. Confie-toi à Dieu. Dieu fera quelque chose. Dieu va te protéger. Dieu va te parler de la situation. Reste calme. C'est ça le deuxième indicateur de la stabilité. Et les événements, ça peut aussi être les épreuves ou bien la perte des biens que tu es en train de vivre autour de toi. Nous sommes dans les deuxième indicateurs. Calme devant les événements, cela veut dire, ça peut être les attaques, les humiliations. Je viens d'ajouter la perte ou bien les épreuves. Les événements, ça peut aussi être quoi? La solitude, bien les rejets que tu es en train de subir. Les gens t'ont isolé, les gens t'ont rejeté. Donc tu es en train d'observer et ne sois pas paniqué. Ah, le troisième, j'ai pas des événements. Ne sois pas paniqué. Reste confiant à Dieu. Ça peut être la perte des richesses, la déstabilisation. Ça peut être une maladie incurable qui te dérange à tout. Ça peut être des problèmes sur problèmes qui te suivent. Devant les événements, ne sois pas paniqué. Reste calme et confiant à Dieu. Rassure-toi que Dieu est au contrôle. S'il faut dormir après avoir prié, dors calmement. Si tu as peur, les mauvaises choses vont arriver. Mais si tu es calme, tu te rassures que Dieu va faire quelque chose. Tu te rassures que je n'ai pas prié un Dieu de mort. Tu te rassures que je n'ai pas prié un Dieu qui a voyagé, qui m'a oublié. Tu te rassures que je n'ai pas prié un Dieu qui somnole, ni ne dort. Tu es rassurant que mon Dieu est en contrôle. Mon Dieu peut faire quelque chose. Je ne peux pas être paniqué. Je ne peux pas être agité devant les événements. Celui qui est calme et confiant en Dieu, c'est celui qui a une foi ferme. C'est celui qui ne tombe pas devant ce qui arrive. Qui a dit amen? Quand on nous dit rester calme, comment rester calme? Tel que tu es là, tu dois te dire que désormais je ne serai pas triste. Amen, amen. Pourquoi? Nous venons de lire, l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens,
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5 zalaka kanesengo tango nyonso. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Zalaka kanesengo zalaka mutu esengo. Ne soyez pas triste. Kozala mawa mawa te. Ne sois pas, ne te donne pas dans les agitations. Komi pesa pesa na bobangi te. Ne crois pas que tu as perdu ce que tu avais, même si ça se retrouve dans les camps des ennemis, tu finiras par les retrouver. Kokanisete osio bungisi nyonso osio zwaki. Ata banguna na basimbi yango yebaka ki osio zyango. Même si tu es dans un problème de rivalité. Ata ozana likamba bombanda. Même si tu vends une chose, une autre personne vient t'affronter avec la même chose pour te rivaliser. Ata osomonete baza ko affronter na bambanda. Dieu est vivant. Dieu est capable de faire revenir la chair sur les os qui étaient déjà partis. Nzambe azali na aza capable ya kozongisa mokuwa liboso ya mosuni aza capable ya kozongisa mosuni liboso ya mokuwa esika mosuni elongwaki. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de faire retourner les doigts et les ongles en place. Azali penza capable ya kozongisa linzaka na musapi na esika nango. Il est capable de rassembler la marmite et sa couverture. Aza penza capable ya kozwa mofiniki na nzungu azongisa ko penza nesika. Toi reste calme et confiant. Yo batela kaka kinga pe mipesa. Ne pas réagir dans la chair. Anne, devant les mortifications des Pénina, Anne n'avait pas ingéré, Anne ne s'était pas bâtie, Anne n'avait pas réagi dans la violence, mais elle avait réagi dans la prière. Anna liboso Penina azaki na bobangi te pe akenda ko bunda bitumba nzoto te azalaka ko mipese pa na nzambe yango na longaki dans la prière. Na kacha lo sam. Ne sois pas paniqué. Ne sois pas déstabilisé. Donne-toi dans la prière. Et Dieu va défendre ta cause. Et Dieu va te justifier. Il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ne pas se confier à tout ce que tu vois. Ne pas se confier à tout ce qu'on te dise pour te décourager. Les hommes de ce monde viendront toujours te décourager. Mais Dieu est au contrôle de la situation. Dieu viendra te fortifier. Il viendra te restaurer. Ne te confie pas à ce que tu vois, à ce que les hommes disent. Oh, c'est fini pour toi. Tu es foutu. Tu es désespéré. Il faut chercher la solution ailleurs. Non. Si tu t'avais déjà rassuré, tu avais dit quelque chose pour ta situation. Ne sois pas paniqué. Rassure-toi que ce que Dieu m'avait dit, il est capable de le réaliser. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils selon pour se repentir. Si tu avais prédit quelque chose, tu avais dit quelque chose, rassure-toi. Dieu est au contrôle. Il va te restaurer. Il va faire quelque chose qui va te consoler. Qui a dit amen? Ne te donne pas. Il y a des gens qui se confient à manger n'importe quoi, à boire n'importe quoi pour se stabiliser, pour ne pas avoir des soucis. Ce n'est pas ça.
ezana bato mosusu se makambo elekeli bango ameli mwa bofor na E5 po alala penza kitoko abosa na makambo nyonso akoma stable. Il commence à manger n'importe quoi, il boit n'importe quoi. Akolia eloko motema na elingi akomela na ye bagene na ye. Après avoir mangé les capés là et les akene, il donne j'ai maintenant la paix. Ce n'est pas ça qui donne la paix, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui donne la véritable paix. Nasima na okomela mwa zododo kubwaka bwaka ole mwangulu no nakapelo oki misiki olobi o nazwikimia nzambe nde moto akopesa okimia. Si tu te donnes à boire n'importe quoi, soki omi pesi na komela tu vas devenir une personne vulgaire. Tu vois, quand quelqu'un boit beaucoup, il se donne à l'ivresse, il va commencer à beaucoup parler. Et la Bible, il est écrit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te livrer à la folie. La boisson enivrante amène à la folie. Tu vas plus te contrôler, tu vas plus contrôler tes actions. Tu vois, Noé était devenu nu. Il s'est dénudé devant les gens à cause de l'ivresse. Il est devenu comme une personne vulgaire. Il faut devenir stable. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Kindumba. Alléluia. Amen. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Vous serez consolés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les consolateurs des cœurs brisés. Si tu manques de paix, demande à Dieu de te donner la paix. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il y en a des celles quand ils te voient triste, tu as des problèmes, il prend la boisson enivrante, il te donne pour que tu oublies tes problèmes. Ce n'est pas, c'est plutôt, c'est mauvais. Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 15, il est écrit: malheur à celui qui fait boire son projet pour voir sa nudité. Tu vois les mal de la boisson. Il ne faut pas se consoler par la boisson. Cherche la consolation près de Dieu. Sois stable dans ton moral, dans ton esprit. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ne te laisse pas dominer par les blessures intérieures. Les blessures intérieures, ça vient quand les gens reçoivent plusieurs coups. Quelqu'un qui reçoit plusieurs déceptions, quelqu'un est trahi dans son propre amour. Et là, dans son fort intérieur, dans son cœur, il y a des blessures qui se créent. Donc, la blessure intérieure, c'est un sentiment d'être brisé, rejeté, trahi, ruiné, déçu ou abandonné.
azoka asakelela akufela do batrahir basundola ye dans bapota na mitema. Donc c'est un mal que les autres te font, ou bien une personne te fait, et ça crée des mauvais souvenirs en toi. Bamakambo o batu misusu bazo sala o. Tanto mobali to mwasi tanto libota. To eskas o bazo sala to baninga. O ba sala yo. Yango ndezo pesa ba pota na mitema. Des mauvais souvenirs. Ba souvenir moko mabe. C'est ça des blessures intérieures. Yango nde ba pota na mitema. Mais tu verras quelqu'un, il devient triste. O komona mutu akomi mawa. Il est en train de penser à tout ce qu'on lui a fait. Regarde ce qu'on a fait. Ce sont eux qui ont tué mon père. Ce sont eux qui ont tué ma mère. Ce sont eux qui m'ont abandonné, qui m'ont rejeté dans la rue. Ce sont les autres personnes qui m'ont ramassé, qui m'ont fait grandir. En tout cas, la personne devient triste. Il devient isolé. Il ne veut pas sentir les gens. Wana nde bakabola kanga ina bato wana nde babotola kanga libala bato wana nde bachanga songi yango nyonso ezopesa ba blessure. Et les blessures intérieures poussent à quelqu'un de devenir colérique. Bapota na mitema esala kete moto akoma kanda. Tu vas vivre, tu vas commencer à vivre dans la solitude. Tu ne veux plus sentir les gens à côté de toi. Tu vas devenir méchant par tes comportements. Tu es prêt à régler des comptes aux gens par rapport au mal qu'ils t'ont fait. Quelqu'un qui a des blessures intérieures devient sans pitié. Et des gens comme ça, ils deviennent incompréhensifs. Même si tu leur parles de bonnes choses. Incompréhension sur incompréhension. Les mauvaises pensées peuvent venir pour se donner même la mort. Et ça produit aussi des maladies psychologiques, donc psychosomatiques. Amen, amen. Amen. Tu as la perte d'attention, la perte d'affection. Amen, amen. Amen. Donc tu ne sais pas donner l'amour aux enfants, à tes frères, à tes sœurs, même à celui qui t'aime par rapport à l'amour conjugal. Amen, amen. Amen. Ça peut te produire la tension, l'estomac, même la perte de mémoire. Il y a estomac, et qui comme la maladie attention, et qui comme la perte de mémoire. C'est comme une jeune fille, elle peut être crise à tout moment. Quand on l'amène au centre universitaire, on l'examine, on regarde, il n'y a pas de maladie. Après s'être réveillé, on lui pose la question. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit non, je pense beaucoup à la souffrance. Dès que mon père était décédé, je reste avec ma maman, je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir dans la vie. J'étudie à l'université, je ne sais pas évoluer. Voilà pourquoi ça me crée des pertes de mémoire. Ezana elenge moko mwasi azaki kosala sala ba crise pa ba femme ba eko kende na l'hôpital tango ya ekola mukaba banzi kotuna ye na ba minga ngo batala makambo mutu ekomela kioni poko maboye abanzi koloba te papa nanga kufa na tikali na mama na ngai naza suna moto ote ya kosunga ngai na ba classe na ngai kolo. Tu vois ce que peut produire les blessures intérieures. Tala eloko okikomemea bapota na mitema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut rester calme devant les événements. Il faut rester calme devant les événements. Confiant à Dieu. Et Dieu va prendre le contrôle de la situation. Dieu va te donner la solution. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et le remède, c'est quoi? Quand tu vois toutes ces choses arriver, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de se confier à Dieu. Cela veut dire avoir la confiance à Dieu. Se réfugier auprès de Dieu. Avoir de l'assurance auprès de Dieu. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Afin d'être secouru dans nos besoins. Qui a dit Amen? Et comment se confier à Dieu? La solution, c'est quoi? Nous avons dit, c'est confier à Dieu, mais comment le faire? Croire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Crois que ton Dieu s'élèvera en ta faveur. Tel que Job avait tout perdu. Ses amis ont commencé à se moquer de lui. Mais lui, il avait de l'assurance. Il s'est dit dans Job chapitre 19, verset 25. Je sais que mon Éternel est vivant. Il s'élèvera le dernier. Moquez-vous de moi comme vous voulez. Malgré tout ce qui m'arrive, malgré tout ce que j'ai perdu, malgré les humiliations que j'ai subies, malgré que vous m'avez abandonné, vous m'avez rejeté, vous m'avez déçu, je sais des choses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. À la barque, Jésus s'est levé. La tempête est arrivée le premier. Mais Dieu s'est levé le dernier. Jésus s'est levé le dernier. Il a menacé le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Dieu dira aussi à ta situation, silence, tais-toi. Et il eut un grand calme. Il y eut un grand calme. La tempête s'est apaisée, les eaux se sont apaisées aussi. Il y eut un grand calme. Tu comprends ça? Crois que Dieu se lèvera en ta faveur. Croire que Dieu se lèvera en ta faveur. Croire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu a dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne crois pas que Dieu a abandonné. Les hommes de ce monde peuvent te rejeter, peuvent te tourner les dos. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, ils vont te regretter. Ils vont regretter ce que Dieu fera de toi. Mais ça la condimete nzambe akotelemisa ko changer makambo na onyonso. Crois que Dieu te donnera la victoire. Crois que Dieu ne te sera pas tenté au-delà de tes forces.
ne te laissera pas d'être tenté au-delà de tes forces. Dieu fera en sorte que tu gardes la force de te lever dans la prière pour affronter la situation. Tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation qui peut vous venir qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, il vous donnera toujours les moyens de s'en sortir. Amen. Qui a dit Amen? Alléluia. Je crois que Dieu est le seul qui peut te donner la vraie paix. Amen. Tu peux perdre quelqu'un de très cher. Tu peux perdre les choses de ce monde. Tu peux perdre ton amour. Mais tu n'as pas perdu Dieu. Tu es capable de te restaurer. Il est capable de te consoler. Il est capable de changer la situation. Alléluia. Et dans tout ça, il faut cultiver l'esprit de pardon. Puisque les gens vont toujours t'agacer. Les gens vont toujours t'humilier. Vont te faire du mal. Comme Jésus avait dit, Père, pardonne-leur quand ils savent pas ce qu'ils font. Ne sois pas prêt à croître dans l'esprit de la vengeance. Non. Quoique Dieu seul est capable de te venger. Qui a dit Amen? Et soyez en paix avec tout le monde. Ne sois pas là en train de garder la rancune, la colère contre les gens. Tu vas élever la barrière, tu vas empêcher que des gens. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, le verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Joseph n'avait pas gardé la rancune contre ses propres frères. Quand ils sont arrivés devant lui, ils se sont agenouillés pour demander pardon. Il a dit, je vous ai déjà pardonné. Joseph a bombaki rancune contre Bandekonae. Tant que poussana qui liboso na ena mabolongo alobi na sina limbisa bino tango. Alléluia. Il ne les avait pas emprisonnés dans la prison de son cœur. Voilà pourquoi quand il est entré dans la prison, Dieu était capable de lui libérer puisqu'il n'avait pas l'habitude d'enfermer les gens dans la prison de son cœur. Voilà pourquoi Dieu l'avait aussi libéré facilement, puisque lui libérait aussi les gens dans la prison. Et priez toujours sans cesse. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes circonstances. Ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. C'est ça la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous avons parlé des 5 de la stabilité, les 5 indicateurs qui donnent la stabilité. La première des choses est enraciné en Christ. La deuxième des choses, rester calme et confiant à Dieu. Qui a dit Amen? Et nous allons continuer le troisième indicateur par la suite. Pour aujourd'hui, on s'arrêtera. On s'arrêtera. Comprends que Dieu est au contrôle de ta situation. Ne sois pas paniqué. Ne sois pas agité. N'abandonne pas Dieu. Par contre, confie-toi à Dieu. Recours à Dieu au travers de la prière. Sois comme Anne
ne te bagarre pas avec les gens, n'injurie pas les gens, n'enferme pas les cœurs contre les gens, mais plutôt rentre dans la prière. Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Qu'est-ce que les gens ne disent pas pour ta famille? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit pour toi-même? Peut-être ils sont déjà qualifiés de malheureuses, ou bien des sorcières, ou bien de quelqu'un qui marche avec la malédiction. Reste calme. Reste confiant à Dieu. Et Dieu va prendre le contrôle de la situation. Dieu va finir par te justifier tel qu'il a justifié Anne, tel qu'il a justifié aussi Job. Ton Dieu se lèvera le dernier. On va prier et on se lève. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus.